Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, elle est ce tresseur de code. Aujourd'hui, nous allons découvrir les unions en langage C. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'une union en langage C, il n'y a aucun souci, nous allons le découvrir dans cette vidéo. D'accord. Très bien. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un petit quiz là. Bon, j'ai préparé quelques questions pour notre quiz qu'on était en train de faire depuis qu'on a commencé les structures en langage C, les structs. J'ai créé 4 questions. Ok? La première question c'est comment s'appelle le héros du manga One Piece? Ok? Et pour ceux qui regardent One Piece, la réponse à cette question c'est Luffy. Luffy, mais si on réfléchit bien, Luffy, c'est une chaîne de caractères. Donc, notre réponse doit être là, normalement, un char. Une chaîne de caractères, un tableau de caractères. Maintenant, voyons voir cette question. On pose maintenant une autre question. Que vaut 5 plus 9? 5 plus 9, c'est 14. 14, normalement, c'est censé être un entier, n'est-ce pas? Donc, on ne devrait pas dire qu'on va créer notre réponse pour que ce soit en fait un tableau de caractères. Mais normalement, là, ça doit être un entier. Oh, bizarre. Maintenant, on a une autre question. Que vaut le nombre d'or? 3 chiffres après la virgule. Ah, là, carrément, il faudrait que notre réponse, ça soit quoi? Ça soit un flottant. Mais là, maintenant, on est en train de voir qu'on a un problème de type là. Bon, voyons voir la dernière question. Quelle est la première lettre en français? Oh là, la première lettre en français, c'est bel et bien A. Mais si c'est A, il faudrait que notre réponse, ça soit un caractère. Alors là, on est dans la merde. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler cette histoire-là? On a 4 questions. Et pour nos 4 questions, les réponses qu'on doit donner doivent être de différents types. Eh bien, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour contourner tout ceci. On va utiliser les unions en langage C. Grâce aux unions, on va pouvoir régler cette histoire-là, ce problème. En fait, une union, je vais un peu vous expliquer comment ça marche. C'est la même manière, on déclare une union de la même manière, par exemple, c'est le même format. Comme par exemple, on a fait les énumérations, on a fait les structs. Je peux venir ici, je vais dire, ok, je crée une union. Donc, l'union sera une réponse. Donc, réponse, comme ceci, réponse. Et je vais venir ici, je vais mettre ici point virgule. Et dans mon union, je vais pouvoir dire les différents formats que va prendre ma réponse. Ok? Donc, on va dire que par exemple, notre réponse peut être un entier, ou bien notre réponse peut être un tableau de caractères que l'on va mettre ici, pourquoi pas string. Ok, comme ceci, je vais dire pourquoi pas 100. Notre réponse peut être un flottant. Donc, je vais mettre ici pourquoi pas flottant. De la même manière, notre réponse peut être un caractère. Donc, je peux mettre ici caractère, comme ceci. Donc, voici les différents formats que peut prendre notre réponse. Notre réponse peut être un entier. Notre réponse peut être une chaîne de caractères, un flottant ou bien un caractère. Donc, je vais venir maintenant ici. Donc, c'est comme ça que vous allez lire ça. Donc, l'union, c'est comme ça que vous allez lire ça. Maintenant, je vais venir ici tout en bas et venir au niveau de mon quiz. Et je vais dire que maintenant, mon quiz, la réponse que je vais donner pour mon quiz, ce ne sera plus une chaîne de caractères comme on l'avait dit avant. Ce sera maintenant, ok, tout simplement union de type réponse, ok. Et je vais mettre ici rep. Voici là maintenant comment est-ce que notre réponse sera. Maintenant, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? En fait, une union, lorsque vous dites par exemple que, ok, la réponse que je vais donner, c'est par exemple un entier. Une fois que la réponse est de type entier, c'est terminé. Elle ne peut plus être d'aucun autre type autre que entier. Ok? Lorsque votre réponse sera un entier, elle ne pourra plus être une chaîne de caractères, ni un caractère, ni un flottant par après. Non. Dès que c'est un entier, c'est bon. C'est un entier et ça s'arrête là. Si ça devient maintenant après un caractère, c'est un caractère et c'est bon. Ça s'arrête là. Mais ce qui est intéressant, on va pouvoir utiliser l'union pour régler ce problème-là qui est ici. Je veux pourquoi pas vous le prouver. Première des choses, voici notre première question.
Et la réponse à cette question, donc je vais utiliser le strcpy, strcopy. Et je vais dire que pour mon quiz, donc la réponse, je vais maintenant mettre encore un point pour dire le type de réponse. Donc ce sera une chaîne de caractères. Et je vais dire que ici la réponse est Luffy. C'est Luffy le héros du manga One Piece. D'une part, je vais tenter pourquoi pas d'afficher juste ici ceci pour que vous puissiez voir que cela va bel et bien m'afficher Luffy comme réponse. Je vais d'abord tenter de commenter le reste. Je vais venir ici. Voilà. Je compile. Donc, je vais compiler gcc structure.c -o prog et ./prog comme ceci. Vous voyez, cela m'affiche bel et bien Luffy. Donc, clairement, ceci a marché. Très bien. Maintenant, on va répondre aux autres questions. Si je souhaite répondre à cette question qui est ici, ici que vaut 5 plus 9, je peux venir ici et dire que Q, ok, ma réponse maintenant, ma réponse c'est un entier. Donc c'est comme ça que je lis ça. Ma réponse est un entier et la réponse à cette question c'est 14. Je peux ensuite afficher mon entier comme ceci, pourcentage D, anti/n, je viens ici, je mets la virgule et je mets tout simplement q.rep.entier. Je mets comme ceci, je mets point virgule. Ok, donc je vais déjà tenter d'afficher. Donc je vais tenter d'afficher au fur et à mesure pour vous, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. Je fais ici le clear et je vais voir. Vous voyez, il m'affiche bel et bien le Luffy, il m'affiche bel et bien ici le 14. Donc notre réponse a eu les deux formats. On va répondre aux autres questions et je vais pourquoi pas vous montrer les subtilités qu'il y a avec les unions. Ok, maintenant que vaut le nombre d'or. Ok, donc je vais ici venir ici. Je vais prendre mon quiz. Je vais chercher sa réponse. Réponse sous forme de flottant. Puisque maintenant je vais manipuler un flottant. Donc q.rep.flottant. Donc ce sera ici tout simplement quoi? 1.618. Voilà. C'est 618 et non 518 le nombre d'or. Okay. Le nombre d'or, en réalité, c'est tout simplement 1 plus racine carrée de 5. Donc, SQRT 5, le tout sur 2. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est ça le nombre d'or. Et sa valeur en arrondi, c'est 1.618. Avec 3 chiffres après la virgule. Maintenant, pour la première lettre en français, donc je peux venir ici q.rep. Donc, ce sera un caractère. Je peux mettre ici et je peux mettre ici petit a. Vous voyez? Donc, je peux venir maintenant ici. Je vais pourquoi pas copier ce printf. Venir ici le coller. Je copie. Et je viens et je colle. Ensuite, je prends ceci. Je copie. Je viens ici, je colle. Je vais afficher ici mon flottant. Ici, ce sera mon flottant. Et je vais venir ici, je vais afficher mon caractère. Ici, ce sera tout simplement mon caractère. Voilà. Tentons de voir si au moins ceci marche. Vous voyez? Toutes les réponses se sont bien affichées à la perfection. Il n'y a eu aucun problème. Bon, ici, il m'affiche tout ceci. Ce que je peux faire, je peux venir ici, mettre .3f pour être sûr que ça m'affiche 3 chiffres après la virgule. Voilà. Très bien. 3 chiffres après la virgule. Ce que vous devez comprendre avec les structures, c'est que certes, de cette manière, ok, de cette manière-là, ça marche même très bien, mais je vais, pourquoi pas, ok, ce que je vais faire, hein, je vais venir ici, je vais mettre ici printf, je vais mettre comme ceci, et je vais mettre ici après toutes les réponses, après affichage,
toutes les réponses, anti/n, point virgule. Là, j'ai affiché toutes les réponses une première fois. Je vais tenter maintenant d'afficher toutes les réponses une deuxième fois. Donc là, je vais afficher ceci, ma chaîne de caractères. Je vais afficher mon entier. OK. Je vais ensuite afficher mon flottant. OK. Et au final, je vais afficher mon caractère. Là, je fais l'affichage une deuxième fois. Donc, selon vous, normalement, ce qui doit se passer, c'est que je dois encore retrouver l'UFI 14 1.618 et puis A, n'est-ce pas? Tentons de voir, croisons les doigts. Malheureusement, ceci n'a pas bien marché. Bon, heureusement, ce qu'on a réussi à avoir, c'est le flottant, il est resté le même. Le A aussi est resté le même. Mais l'entier et notre chaîne de caractères, eux, ils n'ont pas bien marché. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez l'union, mettez-vous en tête que vraiment, il va se dire que dès que vous utilisez un autre format pour l'union, il va se concentrer uniquement sur ce format-là. Donc, si vous dites que maintenant, la réponse est un entier, il ne va utiliser qu'un entier. Si vous dites que maintenant, la réponse c'est une chaîne de caractères, il ne va utiliser que la chaîne de caractères. Si vous dites que maintenant, la réponse est un flottant, il ne va utiliser que le flottant. Les autres valeurs, c'est-à-dire les autres formats, c'est-à-dire si c'est entier ou autre là, ils ne seront plus considérés. La preuve, vous voyez, la chaîne de caractères n'est plus considérée. Ici, l'entier, ce n'est plus considéré. Ça a peut-être marché avec le flottant, mais ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pu ne pas marcher. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça avec les unions. Donc, avec les unions, voilà comment est-ce que cela s'utilise. Et c'est vraiment là l'intérêt réellement avec les unions. C'est-à-dire, vous avez une variable et cette variable-là, vous voudriez que cette variable puisse avoir plusieurs types à la fois. C'est-à-dire, vous voudriez que cette variable-là, lorsque vous avez besoin qu'elle soit un entier, vous allez l'utiliser comme un entier. Lorsque vous voulez que cette variable-là, ça soit une chaîne de caractères, vous allez l'utiliser comme une chaîne de caractères. Lorsque vous voulez que ce soit comme un flottant, vous l'utilisez comme un flottant, comme un caractère, vous l'utilisez comme un caractère, comme un long, vous l'utilisez comme un long. Vraiment, l'union vous permet d'utiliser vraiment ce qu'on appelle, ou bien d'utiliser la notion de langage non typé. En fait, il y a des langages qui ne sont pas typés. Vous avez une variable, la variable là, peut prendre n'importe quel type de données. Mais malheureusement, il n'y a pas ça en langage C. Mais grâce aux unions, vous pouvez stimuler cette histoire de langage non typé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. OK? Sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo.